La beauté de la construction, c'est aussi le dimensionnement. La beauté de ces métiers, c'est aussi de maîtriser les calculs des structures à la main pour que vous soyez de plus en plus compétitif. Comprenez que dans nos bureaux d'études aujourd'hui, si vous êtes ingénieur et que vous ne savez pas calculer les structures à la main, ou bien vous ne savez pas calculer les structures à travers, bien sûr, des logiciels de calcul des structures, les amis, je peux vous confirmer que, sincèrement, vous n'êtes pas du tout important de travailler dans ce genre de bureau d'études, puisque l'ingénieur ne peut pas seulement être focus sur le chantier. L'idéal serait d'abord de maîtriser les calculs des structures à la main, ou soit de maîtriser les calculs des structures à travers, bien sûr, des logiciels, mais aussi de combiner, ou je dirais même de fusionner en fait aussi le chantier. C'est très, très, très important. Raison pour laquelle les deux chaînes YouTube, Jinkunga Tutoriel et Académie de logiciels d'ingénieurs, ont été conçues justement pour aider notre communauté. Et donc, les amis, nous allons continuer nos séries de formations sur toujours le chapitre 3, bien sûr sur le portique. Ok, c'est un chapitre pertinent, c'est un chapitre un peu long qu'on avait commencé ensemble avec vous. Jusque-là, ce n'est pas encore fini et je suis tout à fait d'accord avec ça. Pourquoi? Puisque je fais de mon mieux pour vous montrer en fait tout ce qu'il faut faire. L'idéal serait de bien maîtriser, puisque pour un enseignant, ce n'est pas évident pour un enseignant de bombarder seulement, de bombarder en fait des matières auprès de tes confrères, mais au finish, la majorité des gens ne maîtrisent pas ce que tu dis. Raison pour laquelle je prends mon temps d'aller mollo mollo, raison de vous aider d'assimiler tout ce que je suis en train de faire. Là, je salue spécialement mon très cher frère Arsène, que j'ai dédié ces formations depuis la Côte d'Ivoire. C'est grâce à lui que je suis en train de faire ce genre de formations. Merci en tout cas infiniment, mon cher ami, par rapport à notre franche collaboration. Et donc, nous allons continuer nos séries de formations. Maintenant, les amis, nous allons voir cette fois-ci comment calculer la section d'armature du niveau 9. Là, nous venons de terminer donc la section d'armature du niveau 6 que nous avons uniformisé pour les niveaux 8 ainsi que, disons, pour les niveaux 7 ainsi que les niveaux 8. Maintenant, nous allons calculer pour les niveaux 9. En titre de rappel, les amis, j'aimerais tout simplement vous rappeler que jusque-là, nous avons déjà équipé le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4, le niveau 5, le niveau 6, le niveau 7, ainsi que le niveau 8 en termes de section d'armature. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour le moment? La procédure reste la même procédure, le même principe, mais c'est juste question de comprendre en fait comment ça fonctionne. Et donc les amis, si vous êtes prêts, suivez-moi justement après ce générique. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bienvenue sur nos deux chaînes YouTube, Jinkunga Tutoriel et Académie de logiciels d'ingénieurs, et grandissons ensemble. Les amis, comme je l'ai dit au début de mon introduction, nous allons continuer le chapitre 3 sur les portiques. Cette fois-ci, nous allons calculer la section d'armature du 9e niveau. Alors, concernant la section, je prends la même section, toujours la base 30 et la hauteur 45. Comment trouver maintenant le NI ici? La même procédure ici. Vous avez donc le NI1 plus le 6PP plus le 5 REPL6DH plus le REPL6DT. En titre de rappel ici, comme je suis déjà donc au 9e niveau, c'est pour dire que si je vais considérer le PP, c'est-à-dire le poids propre de chaque niveau, ainsi que la surcharge de chaque niveau, c'est-à-dire quoi? Ici, je vais considérer d'abord le PP du 9e niveau, plus le PP du 10e niveau, plus le PP du 11e niveau, y compris ces surcharges. Alors là maintenant, déjà là, vous allez voir que le NI1 diminue encore. J'ai trouvé la valeur de 323 453,83 newtons.
Alors, le PP sera égal à 0,3 multiplié par le 0,45, multiplié par la hauteur sous plancher qui ne varie pas de 3 mètres, multiplié par le 25 000, justement, qui est la masse volumique du béton armé, multiplié par le 1,35. Alors, je vais calculer ça rapidement. Donc, j'aurai, comme je viens de le dire tout à l'heure, 0,3 multiplié par le 0,45 multiplié par la hauteur sous plancher, les 3, multiplié par le 25 000, ok, que je vais multiplier encore par le 1,35. Voilà, et là, je trouve la valeur de 13 668,75 newtons. Là, vous avez la valeur de REPL6DH qui ne change pas, 159 606,04 newtons. Et la valeur de REPL6DT qui ne change pas aussi, 161 822,37 newtons. Alors, maintenant, je vais trouver le NI global, donc j'aurai la valeur de 323 453,83 plus les 3. Les 3 ici, ça représente tout simplement les 3 niveaux, hein, comme je viens de dire là, les 3 niveaux restants. Ok, les 3 niveaux restants ici, donc c'est dans le niveau 9, le niveau 10 et le niveau 11. C'est ce qui fait 3. Et donc, multiplié par le 13 668,75 plus le 2 multiplié par, ok, le 2 multiplié par 159 606,04 plus le 161 822,37. Voilà, je vais d'abord calculer le 2 multiplié par 159 606,04. Voilà, je trouve la valeur que je vais garder. Je prends maintenant 3 multiplié par 13 668,75. Voilà, la valeur est connue également. Je vais prendre la valeur trouvée actuellement, plus la première valeur calculée. Voilà, je les additionne. Je trouve ça, plus 323 453,83 et plus 161 822,37. Voilà, donc je trouve directement la valeur de combien? Je trouve la valeur de 845 494,53 newtons. OK? Voilà, vous allez voir que là, nous venons de quitter maintenant les millions. OK, donc là, le moment maintenant, la valeur des moments, la valeur déjà calculée est de 10 134 donc 10 134,04 Nm. Alors, maintenant, nous allons calculer le force des compressions centrées maximales supportables par le béton. Généralement, la même procédure. Et donc, le NB max ici, ça sera justement égal à B multiplié par la hauteur, multiplié par le FC28 qui est égal à 25. Et donc, j'aurai les 300 que je vais multiplier par les 450. Et puis, je vais le multiplier également par le 25. Et là, je trouve la valeur de 3 375 000 newtons. La même valeur. Maintenant, le NB max, dont la valeur calculée ici, on a trouvé donc 3 375 newtons. Non, 3 375 000 newtons, qui est encore supérieur à la valeur calculée ici. Donc, 845 494,53 newtons. Donc, pour le cas du niveau 9 également, il n'y a pas d'écrasement. Donc, jusque-là, nous sommes vraiment dans les bons. Concernant l'écrasement, du débit jusqu'à ces stades, donc nous sommes dans les bons. Maintenant, nous allons calculer rapidement, calculons maintenant la section d'acier ou la section d'armature. Exactement, conformément au cas du poteau précédent, on trouve dans la section AS égale à moins 29,77 cm². Une section négative. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, les amis? C'est très, très important de noter. Pause. Les amis, j'aimerais vous rappeler une chose très, très, très importante. Généralement, quand j'enseigne ou quand je donne des formations, surtout sur robot structural analysis professionnel, bien sûr, je reçois des questions, je reçois des félicitations, je reçois de feedback auprès de mes confrères, des amis, qui me disent que, ingénieur, vraiment, vous êtes un génie. Pourquoi? Puisque quand vous enseignez, surtout sur robot structural analysis, vous ne regardez pas quelque chose, donc vous maîtrisez tout en tête. Vous ne lisez pas en fait. Évidemment, cela est fonction de quoi? C'est comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. J'ai tellement beaucoup travaillé sur ça, c'est depuis longtemps, depuis que j'ai commencé à travailler dans des bureaux d'études, calculer des projets, plusieurs projets que j'ai eu à calculer, mais le secret, c'était seulement de prendre note. Le secret, c'était de prendre note. Donc les amis, j'aimerais vous rappeler de prendre note.
acheter ce que nous sommes en train de faire, c'est une formation très, très, très importante. L'idéal serait d'avoir un petit cahier, d'avoir un stylo. Vous notez. C'est vraiment important. Vous notez. Le bâtiment que nous sommes en train de calculer, ne prenez pas ça à la légère. C'est un grand bâtiment, c'est un bâtiment R+10. Regardez, le projet est là. C'est un bâtiment R+10. Je crois que tout au début, je vous avais même montré le plan de ces projets. Dans chaque appartement, on avait donc 4, dans chaque niveau plutôt, on avait donc 4 appartements. On avait 4 appartements par niveau, d'autant plus que nous avons 11 niveaux. On avait vérifié, donc ça nous a donné, je crois, 33 appartements, si je ne me trompe pas. Donc, on avait pris 4, OK, multiplié par 11, oui, on avait donc au total 44 appartements. Donc, c'est vraiment énorme. C'est un grand projet. 44 appartements. Puisque dans chaque appartement, on avait donc 4 niveaux, 4 niveaux, 4 niveaux. Si vous prenez 4 niveaux, qu'est-ce que je dis? Dans chaque niveau, on avait donc 4 appartements, 4 appartements. Si vous prenez 4 appartements multipliés par les 11 niveaux, ça vous donne 44 appartements. Alors, allez-y comprendre maintenant le nombre de vies qui seront logées dedans. C'est pour dire que ne prenez pas ça à la légère. C'est une formation purement professionnelle. Achetez un cahier, notez s'il faut noter, puisque c'est très, très, très important. Replay. Voilà, nous allons revenir rapidement à notre mouton. Comme je l'avais dit, donc conformément au cas du poteau précédent, on trouve la section AS, une section négative. 29,77 newtons, qu'est-ce que je dis? 29, donc moins 29,77 cm². Alors, la section étant négative, suivez bien. Je vais pocher ça pour que ça soit clair. Si vous tombez dans ces cas, la section étant négative, c'est-à-dire la colonne n'a pas besoin des armatures. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu, les amis? Est-ce que vous avez entendu? Je reprends encore. La section étant négative, regardez même la valeur, c'est-à-dire que la colonne n'a pas besoin des armatures. D'où on placera néanmoins une section minimale d'armature égale à 4 cm² par mètre linéaire de pareillement. Les pourcentages A sur B étant compris entre 0,2% et 5%. C'est très important. Dans les calculs des structures, les amis, donc un ingénieur, c'est un génie. C'est vrai, pendant les calculs, ça peut arriver que vous vérifiez, vous ne trouvez pas besoin, donc il n'y a pas besoin d'avoir les armatures. Même dans Robot Structural Analysis, donc tout est visible. Mais néanmoins, l'ingénieur ne peut pas se dire que non, bon, étant donné que dans les calculs, je n'ai pas besoin d'armature, bon, je vais laisser ça comme ça. Non. L'ingénieur peut placer ce qu'on appelle les armatures minimales ou carrément les armatures de construction. Raison pour laquelle vous venez de lire ensemble avec moi ici, la section étant négative, c'est-à-dire que la colonne n'a pas besoin des armatures, d'où on placera néanmoins une section minimale d'armature égale à 4 cm² par mètre linéaire de pareillement. Et donc le pourcentage A sur B étant compris entre 0,2% et 5%. OK? Et donc la même procédure que les cas que nous venons de voir tout à l'heure. Donc on a les AS sera égal à Amin, qui est égal à M max, donc max, ok, donc 0,2 multiplié par B sur 100, ainsi de suite. Là, je peux directement remplacer puisqu'on avait déjà calculé ça. Donc, j'aurai les 0,2 multiplié par 1350 cm² sur 100. De l'autre côté, 4 multiplié par 1,5 cm². Alors, là également, je calcule, je remplace, je trouve 2,7 cm². De l'autre côté, 6 cm². Alors, je prends maintenant les A min, ok? La section minimale, ça sera donc 6 cm². D'où, pour ces cas ici, également, j'aurai soit les AS égale à 8 barres de 10 pour une section de 6,28 cm². Et donc, étant donné que je viens de trouver maintenant la section et le nombre de barres du niveau 9, et donc ce sont ces armatures en fait seront aussi adoptées pour les 10e niveau et les 11e niveau. Voilà, donc voilà les amis ce que je voulais vous montrer concernant le calcul des armatures. Bien sûr, les calculs des armatures longitudinales, justement des poteaux, du premier niveau jusqu'au 11e niveau. OK? Je pense que là, nous venons de terminer déjà cette partie. Maintenant, nous allons voir
comment calculer maintenant les armatures transversales? Puisque là, c'était tout simplement pour les armatures longitudinales. Et maintenant, nous allons voir comment calculer les armatures transversales. Les amis, merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement sur nos deux chaînes YouTube. Contactez-moi pour des formations. Contactez-moi pour des projets. Contactez-moi pour des conceptions. Contactez-moi pour travailler avec moi comme un expert. Raison de vous aider, en fait, de bien bâtir vos projets. Excellente journée, les amis. Au revoir.